Coucou tout le monde! Vous n'allez jamais croire le rêve incroyable que j'ai fait cette nuit. J'étais en train de faire du skate sur les anneaux pailletés de la planète Saturne. Salut! Wow, quel super timing! Je vous emmène avec moi vivre une nouvelle aventure dans l'espace. Bon, l'absence de gravité pourrait être un peu problématique, mais on verra ça là-bas. Ça va être méga chouette! Super petit! Regarde ces anneaux, Shani! Et si on faisait un super voyage? Polly? Après tout, on n'a qu'à tester la gravité directement. Polly! Hein? Une seconde, où est passée Lila? Oh non, je l'ai... Tu t'es un peu emballée, je crois. Oui, retournons la chercher. Super voyage, retour! Je te présente mes excuses, Lila. Cette fois-ci, ensemble. Super voyage! Bien, tout le monde est là. Alors, en avant toutes! Attends, on a un autre petit souci à régler. Les skates. Oh non, je n'avais pas du tout pensé à ça. Je suis désolée. Attendez, j'ai vu des skates au royaume de la licorne. On peut peut-être les emprunter? Oui! Oui! On y est! Les skates étaient près de la balançoire à bascule. Je suis désolée, les filles. Les skates ne sont plus là. Ne t'inquiète pas, on pourra toujours en faire une autre fois. Bonjour, les filles! Qu'est-ce que vous faites là? On était venus faire un peu de skate, mais on a oublié de les prendre avec nous. Eh bien, j'espérais vous croiser aujourd'hui, vu que j'ai apporté ces rollers rien que pour vous. Merci infiniment, Princesse Reign. On est prête? On peut réaliser ton rêve, Polly? C'est parti! Parfois, on est tellement impatient de faire quelque chose qu'on en oublie l'essentiel. Mais heureusement, je peux compter sur mes amis pour m'apporter de l'aide. Et dans ce cas précis, me prêter des rollers. Allez, il est temps que je profite de cette session de rollers dans l'espace. On se revoit bientôt. Au revoir. Coucou tout le monde! Comment ça va? Bienvenue dans ce deuxième vlog. Depuis que je suis tombée sur cette carte, je ne pense plus qu'à ça. J'ai vraiment hâte d'aller explorer tous ces lieux magiques. Alors, vous voulez m'accompagner? Oui! Une seconde, il faut que je prenne ma caméra. Je compte bien tout filmer pour le vlog. Maintenant, c'est parti! Super petite! Hop, on y est. Mais comment on va faire pour rejoindre tous ces endroits? Ta mamie parlait d'un scooter dans son message. D'abord, on doit entrer dans la carte. Il y a peut-être une formule magique à prononcer. Oh! Hé! C'est quoi ça? Oh! On dirait bien que c'est un passeport. Je comprends mieux ce que ta mamie voulait dire par « profite bien de ton passeport pour l'aventure ». Grâce à ça, on peut explorer la carte. Sauf qu'on ne sait pas comment s'en servir. Pour devenir minuscule, il faut qu'on dise super petite tout en tenant le médaillon de mamie. Alors il se passera peut-être quelque chose si on dit super voyage tout en tenant le passeport. Bonne idée, Polly. Super voyage. Et si on essayait de dire super voyage tout en tenant le passeport, mais aussi en montrant du doigt l'un des endroits de la carte? Oui, on peut essayer. On commence par le lama. Super voyage! Ça a fonctionné! On est entré dans la carte! On est en plein festival de musique! Vos noms, je vous prie? Polly, Lila et Shani. Oh, ça va être à vous! Allez vite, vous êtes très en retard!
Vos noms sont sur la liste du spectacle La Magistrale pour une choré. Quoi? Mais pourquoi on est sur cette liste? C'est forcément mamie. C'est elle qui nous a inscrites. Nous, les lamas, on a un vieux dicton. Le spectacle avant tout. Venez, suivez-moi. Je ne me sens pas prête du tout à danser devant tous ces gens. On n'a même pas pu répéter quoi que ce soit. Ne paniquez pas, les filles. On peut s'en sortir en improvisant. Il y a une chanson qu'on connaît toutes les trois par cœur. On s'est amusés comme des folles. Et comment on fait pour rentrer chez nous? À mon avis, Shani a déjà la réponse à cette question. Super voyage, retour. Regardez la superbe boule à facettes que le gentil lama m'a donnée. Sympa, hein? Dans le prochain vlog, on vivra une toute nouvelle aventure. Il nous reste encore plein d'endroits de la carte à explorer. À bientôt pour la suite du passeport pour l'aventure. Au revoir! Le bruit vient de ce côté-là. Suis-moi. C'est peut-être enfin notre chance de retrouver Praline. Les hot dogs, c'est bien ce que Praline préfère, non? Oui, c'est vrai. Allons jeter un œil à l'intérieur. Oh, Lila, salut. Qu'est-ce que tu faisais sous la table? Coucou les filles. Je cherche ma bague. Celle en argent que vous m'aviez offerte pour mon anniversaire. C'est ma préférée. On dirait que tout a tendance à disparaître aujourd'hui. On est à la recherche de Praline. Elle s'est enfuie de la maison. Oh non! Je suis désolée, Polly. Aucun signe d'elle? Eh bien, c'est pareil pour ma bague. Elle a dû glisser pendant que je faisais du shopping au centre commercial tout à l'heure. Je pense que je vais y retourner pour la chercher. Et vous savez quoi? Praline se trouve peut-être là-bas. On n'est pas allé voir au centre commercial. Alors allons chercher Praline et ma bague ensemble. Je suis sûre qu'on aura plus de chance en étant trois. Votre attention, s'il vous plaît. Le centre commercial fermera dans 1 heure. Il faut qu'on se dépêche. Lila, on va chercher ta bague en premier. Où es-tu allée faire ton shopping? Au 3e étage. Alors allons-y. Bon, ça va nous prendre trop de temps de chercher partout. Tu te souviens où tu es allée? Je crois bien. Bon, alors refaisons ton trajet. Je me rappelle avoir passé du temps à regarder ces sacs. Peut-être que j'aurais besoin d'un changement de perspective. Super petite! Où est-ce que tu es? Par ici, les filles! T'as trouvé quelque chose? Non. Allons chercher dans d'autres rayons. Je me rappelle avoir essayé des chaussures. Votre attention, s'il vous plaît. Le centre commercial fermera dans 30 minutes. Oh non, je ne retrouverai jamais ma bague. Elle allait pourtant tellement bien avec le haut que je viens d'acheter. Et Lila, est-ce que par hasard tu as essayé ce haut avant de l'acheter? Mais oui. Je l'ai trouvé! Oui, oui. Ça ne
ne vous embête pas si on passe à l'animalerie avant de partir? Polly, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les filles, je crois que j'ai trouvé le collier de praline. Si petite et si grande, nous les filles on agit, on a le pouvoir aussi. Si petite et si grande, même si on se sent petite, on peut gagner la partie. Car être petite, c'est briller comme écran. Praline! Praline! Ah, où est-ce qu'elle est partie? Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit enfuie. Allons voir au parc. C'est son endroit préféré. Praline! Praline, où est-ce que tu es? Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là non plus. Oh, est-ce que par hasard vous avez vu un petit chien blanc et marron passer dans les parages? Ah non, désolé. Oh, non, non, ça ne me dit rien. Reviens, Praline! Praline, allez, aboie si tu m'entends. Réfléchissons. Si tu veux réussir à retrouver un chien, pense comme un chien. Hé, je te reconnais, toi. Tu es le meilleur ami de Praline qui vit à côté. Oh, peut-être que tu peux m'aider à la retrouver. Allez, mon beau, tu peux m'amener à Praline? Super petite! En avant! Pas si vite! Chut, pas un bruit. Ouf. Essayons d'être discrets. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ce sont bel et bien des traces de chien. Peut-être celles de Praline? De ce côté! C'était quoi ce bruit? Allons voir de plus près. Oh, pauvre chou. Hé! Dis, est-ce que ça va, ma belle? Oh non, une épine. Je viens d'avoir une idée. Super grande. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu pourras bientôt courir partout à nouveau. Et voilà. Ne t'en fais pas, ça va guérir. Tu es trop chou. Au revoir. Et maintenant, où est passé mon autre ami, le chien?
Apparemment, toi aussi. Allons-y. Super petite. Vite, suis ce camion. À suivre. Coucou tout le monde. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un vlog. Alors j'ai décidé de faire venir 2 invités exceptionnels, histoire de marquer un peu l'occasion. Salut, je suis Lila. Et moi, Shani. Je suis tombée sur de vieilles photos tout à l'heure pendant que je faisais du rangement dans ma chambre. Elles m'ont rappelé tellement de souvenirs. Oh, waouh, on était trop choux. Je ne savais pas que tu avais encore cette photo. Vous vous souvenez quand on avait l'habitude de mettre des déguisements pour les fêtes d'anniversaire? Oui, et regardez, à l'époque, Lila faisait déjà les tenues les plus tendances qui soient. Ah, regardez! Vous vous rappelez les chasses au trésor qu'organisait Shani? Oh, oui, Shani, tu étais tellement douée pour trouver des indices compliqués. Tu étais aussi très forte quand on jouait à cache-cache, Shani. Tu te souviens? Tu trouvais toujours les meilleures cachettes. Oh, c'était tellement chouette. Le monde nous paraissait si grand à l'époque. Tu as raison. On avait plus d'endroits où se cacher. On ne s'amuserait pas autant maintenant. Et si on refaisait une partie de cache-cache? Sauf que cette fois, on serait toutes petites. Tout serait beaucoup plus grand. Et on aurait plus d'endroits où se cacher. Comme lorsqu'on était enfant. Allez les amis, faisons une partie de cache-cache. Oui, allons-y. C'est une idée géniale. Super petite. 98, 99 et 100. Prête ou pas, me voilà. Voyons voir. Oh. Pas ici. Pas là. Elles ne sont pas là non plus. Je crois que j'ai trouvé où Lila se cache. Ah ah! Tada! Trouvé! D'accord. J'admets que c'était plutôt facile. Dis, tu sais où se trouve Shani? J'ai besoin de ton aide pour la trouver. Pas ici. Non, pas ici non plus. Shani? Est-ce que c'est toi? Non. On dirait bien que Shani est toujours très douée à ce jeu. On l'a pourtant cherché quasiment partout. Où est-ce qu'elle pourrait être? Tiens bon, Lila, j'arrive! T'inquiète, je vais bien. Regarde! Dernier indice de la chasse au trésor. Parfois, pour trouver la solution, il faut revenir là où tout a commencé. Oui, ça y est, je m'en souviens. Shani avait l'habitude de laisser des indices au début de ses chasses au trésor. Et à chaque fois, on ne les découvrait qu'à la fin. Allez, Shani, ta cachette ne sera plus secrète longtemps. Je t'ai trouvé! Bien joué, Polly. Tu vois, jouer à cache-cache est toujours aussi amusant que dans notre enfance. Et tu es toujours la meilleure, Shani. Bon,
à quel jeu vous jouiez quand vous étiez petit. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Si petit et si grand, nous les filles on agit, on a le pouvoir aussi. Si petite et si grande, même si on se sent petite, on peut gagner la partie. Car être petite, c'est briller comme écran. Coucou tout le monde. Comment ça va? Moi, ça va à merveille. Alors voilà, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto pour que vous fabriquiez cette licorne trop mignonne. Allez, mettons-nous au travail. Très bien. Cette licorne peut servir d'accessoire déco pour une chambre ou alors de chouettes cadeaux à offrir à une amie. Tout ce qu'il vous faut, c'est du carton, des petits bouts de papier colorés, par exemple du papier de soie très fin, de la colle liquide et un pinceau. On commence. Première étape. Récupérez du carton recyclé comme celui-là et faites un modèle de licorne en 3D. N'hésitez pas à regarder dans la description en dessous de la vidéo si vous ne savez pas comment faire ce modèle. Quand votre licorne en carton recyclé est prête, on peut commencer à la décorer. Je trempe mon pinceau dans de la colle liquide et je l'applique directement sur le carton. Ensuite, je prends un de mes bouts de papier et je le dépose dessus tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il ne reste plus qu'à continuer jusqu'à ce que la licorne soit recouverte. Ah, ça alors c'est bizarre. Ce papier est différent. Il brille comme une étoile. Waouh! J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Ah, c'est écrit trop petit, je ne peux pas le lire. Pour lire une écriture de cette taille, je vais devoir mener ma petite enquête. À tout de suite! Super petit! Oh. Waouh! C'est une carte! Il y a un lama, une licorne et Saturne. Je n'en reviens pas, c'est trop cool! Il faut que Lila et Shani voient ça. Super grande! Les filles, venez vite à la maison. Je viens de trouver une minuscule carte dans le papier de soie que j'utilise pour mon tuto licorne. J'arrive tout de suite. C'est vrai qu'elle est minuscule, cette carte? Oui, et mon petit doigt me dit qu'elle nous réserve de nombreuses et grandes aventures. Alors, ça vous tente? Oui, j'ai trop hâte de voir ça. Super petite! Alors, dites-moi, est-ce que l'un de ces endroits vous rappelle quelque chose? Oh! Non, je me demande comment on va les trouver. On n'a pas la moindre indication pour y aller. En tout cas, ce lama est trop mignon. Oh, regardez! On dirait que quelqu'un a griffonné quelque chose. C'est la signature de ma grand-mère. Oh, profite bien de ton passeport pour l'aventure, Polly. Monte sur le scooter et amuse-toi. Bisous, mamie. Ah, ça c'est mamie tout craché de me laisser une carte mystère avec plein d'aventures. Enfin, si j'ai bien compris ce que c'est. Une carte magique d'aventure. Oui, je suis certaine que c'est ça. Polly, il faut qu'on découvre comment nous rendre à ces différents endroits. Ne t'inquiète pas, on va trouver. Et je vais filmer nos aventures pour en faire un vlog. Oui. Les filles, Oh. on passe à table. Allez, vite! Super grande! Vous n'allez jamais croire la découverte qu'on a faite aujourd'hui. Une carte minuscule avec des endroits magiques. Je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain vlog. Là, les pizzas nous attendent. Au revoir! Coucou tout le monde! C'est moi, Polly. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai préparé un tuto pour fabriquer un petit accessoire que je trouve très chouette. Vous êtes prêtes? Je vais vous montrer comment faire des bracelets d'amitié personnalisés à l'aide de ces perles hyper tendance. Notez que vous pouvez trouver des perles de formes, couleurs et tailles variées dans les boutiques de loisirs créatifs près de chez vous. On peut commencer. C'est parti! Voyons voir. D'abord, il nous faut du fil. Où est-ce que je l'ai rangé? Ah, le voilà. Coupez un bout de fil de ficelle ou de corde. Moi, j'ai pris du fil rose comme vous pouvez le voir.
Ensuite, faites un nœud assez gros et bien serré à l'une des extrémités du fil. C'est ce nœud qui empêchera les perles de tomber. Ensuite, enfilez les perles dans l'ordre que vous voulez. Pour ces bracelets, Lila a l'habitude de respecter un code couleur. Par contre, Shani, elle joue plutôt avec les formes. Et moi, je me laisse porter par les couleurs qui me plaisent sur le moment. En ajoutant les perles à votre fil ou à votre corde, vérifiez que votre nœud résiste bien. C'est lui qui bloque tout sur le fil. Moi, c'est bon. Parfait. Surtout, il faut garder à l'esprit que quand on fabrique un bracelet d'amitié, l'important, c'est de faire quelque chose de personnel. Ce bracelet va vous rappeler non seulement vos amis, mais aussi tous les moments que vous avez passés ensemble. Oups! Une seconde, je vais la ramasser. Où est-elle passée? C'est fou, je ne la vois nulle part. Comment faire pour la retrouver plus vite? Peut-être qu'un changement de perspective m'aiderait à y voir plus clair. Super petite! Elle n'a pas pu rouler très loin. Aïe! Sur quoi j'ai marché? D'où est-ce qu'il vient, ce coquille? Oh! Mais oui, je me souviens! C'est quand on est allé sur la plage magnifique l'année dernière avec l'école. Super, je vais pouvoir ajouter ces coquillages à ma collection spéciale. Regardez tout ce que j'ai trouvé. Waouh! Moi, mes préférés, ce sont ceux qui sont en spirale et qui brillent. Et toi, Polly, dis-nous, c'est lequel ton coquillage préféré? Celui-là. C'était sympa de commencer cette collection de coquillages. Je sais ce que je vais faire. Je vais me servir de ce coquillage pour fabriquer un autre bracelet d'amitié. Je vais me faire un bracelet très spécial avec uniquement les souvenirs des super moments que j'ai passés avec Lila et Shani. Lila avait raccommodé une de mes robes avec un bouton identique à celui-là. Et ça, c'est un écrou que Shani m'a donné. Finalement, elle n'en avait pas eu besoin pour son devoir de science. Ça alors, quelle surprise! Ça fait des années que je pensais avoir perdu ce joyau. C'est un cadeau que Lila et Shani m'avaient offert en commun pour mon anniversaire. C'était vraiment une super journée. Oh non! Oh! Je viens de détruire un si beau souvenir. Oh. Une petite seconde. C'est toujours un très beau souvenir et je peux encore m'en servir d'une façon détournée. Cette lanière de cuir sera idéale pour faire la partie principale du bracelet. Ensuite, je colle à la glu les petits morceaux du joyau que j'ai cassé. Regardez comme il brille. Maintenant, place aux touches finales. En premier, l'écrou. Ensuite, le coquillage. Et pour finir, le bouton. C'est bon, j'ai terminé. C'est le plus beau bracelet d'amitié que j'ai jamais vu. Et voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire un bracelet d'amitié. Du moment qu'il est fabriqué avec beaucoup d'amour, le résultat final ne peut tout simplement pas être décevant. C'est top de faire marcher son esprit créatif, surtout quand ça permet de recycler de vieux objets. Ce bracelet d'amitié en est le parfait exemple. Je trouve qu'il représente très bien l'amitié qui nous lie, Lila, Shani et moi. Et d'ailleurs, je trouve que les morceaux du joyau sont encore plus jolis comme ça que ne l'était la pierre à la base. J'ai adoré faire ce tuto. Bon, allez, moi, je vous abandonne. Et n'oubliez pas, si petite et si grande.